Dans cette vidéo, je vais montrer mon système qui me permet, moi et mes clients, d'aller chercher des résultats comme ça. Des paiements à 2250 canadiens, un closing rate à 66 Il y a un client qui est allé chercher 15 000 de chiffre d'affaires dans la moitié du mois. Fait que je vais commencer directement. Pourquoi mon système marche? En gros, c'est simple. Là que j'ai votre attention avec les résultats, je comprends mieux mon marché que tout le monde. Je parle directement à mon ICP, mon client idéal type, pas à tout le monde. Je fais du contenu qui touche leur vrai pain point, fait que ça résonne avec mon ICP. Puis je rends ça le plus simple pour eux. Ils voient une vidéo, ils comprennent, ils avancent, puis ils achètent. That's it. Aussi simple que ça. Fait qu'on va get straight into it. En premier, dans le fond, c'est super important de faire un market research, une recherche de marché. En gros, pourquoi c'est important de faire ça? C'est que si tu fais du contenu, si tu fais des annonces, si tu fais quoi que ce soit, mais tu ne connais pas ton client idéal type, tu ne sais pas à qui parler, tu ne sais pas comment t'exprimer, bien, ça ne va jamais marcher. Tu vas faire du contenu, des annonces dans le vide, puis ça va interpeller personne. Fait que pourquoi qu'on veut target ces personnes-là spécifiquement? Parce que c'est les seuls qui vont acheter. C'est comme si tu vendais un manteau à un gars dans le désert. Ça n'a pas rapport pantoute. En gros, la recherche de marché, ce qu'on fait, c'est qu'on analyse le marché, les comportements, les défis, les envies. Qu'est-ce qui fait en sorte que cette personne-là pourrait acheter, pourquoi elle achète, c'est quoi ses pain points, qu'est-ce qui lui fait mal, c'est quoi qui la drive à vouloir acheter ton produit ou ton service. Fait qu'il faut comprendre absolument tout sur ton ICP. Justement, les pains, les objectifs, les comportements, les objections qu'ils peuvent te donner sur les appels, les mots qu'ils utilisent. Il faut que tu saches exactement le genre de personne que tu vas aller target. Comme moi, c'est super simple. Qui je target, c'est du monde qui ont déjà des business. Mettons, on peut dire, il s'appelle Alex, il a 23 ans. Puis ça fait 1 an, 2 ans qu'il est en business, il fait des mois à 3 000, 6 000, 7 000, 10 000, 1 000. Il n'est jamais consistant, puis il essaie de trouver l'information nécessaire, les systèmes nécessaires pour lui permettre d'aller chercher ses objectifs. Fait que pourquoi c'est important de faire une recherche de marché? Parce qu'il faut parler exactement comme mon ICP. Fait que moi, je veux mettre dans la peau de mon ICP. Je veux que mon ICP résonne avec mon contenu, comment j'agis, comment je parle, qu'est-ce que je fais dans mon day-to-day. Je veux qu'il sente comme moi. Ensuite de ça, on veut créer du contenu qui attire le bon monde. Comme je me répète tout le temps, si tu fais du contenu pour tout le monde, ce qui va arriver, c'est que ça va interpeller tout le monde, mais il n'y a personne qui va acheter down the line. Fait que oui, tu vas faire des vues, oui, tu vas avoir l'air famous, mais tu n'auras pas une scène dans le compte de banque. Fait que c'est pas ça qu'on veut non plus. Puis ensuite de ça, bien, ce document-là, il va servir à tout. Cette recherche de marché, elle va servir à tout. Comment tu fais du contenu, comment tu vas parler dans ton contenu, comment tu vas parler à tes prospects dans les DM, comment tu vas setter tes prospects, comment tu vas closer tes appels de vente. Tu sais, c'est différent. Moi, j'ai fait du B2C, j'ai fait du B2B, j'ai fait différents types d'offres, puis ça va toujours changer la façon dont tu dis ton message, puis la façon dont tu vas faire ton appel de vente. Même affaire pour les scripts, les annonces, tout le kit, ça reste la même affaire. Il faut que tu saches comment parler à ton ICP. Fait qu'ensuite de ça, on va aller dans le contenu. Le contenu, c'est la façon la plus efficace d'aller chercher des nouveaux clients. C'est gratuit, puis ben ça t'apporte du cash. Fait que pourquoi on ne le ferait pas? Fait qu'en gros, c'est super simple. Comment moi je fais du contenu? Je prends mes idées de contenu, je regarde un peu les compétiteurs, c'est quoi qu'ils font en ce moment, qu'est-ce que moi j'ai le goût de faire. Mais le but, c'est jamais copier tes compétiteurs. C'est sûr que tu peux toujours trouver des idées qui font t'inspirer un peu, mais ne copie jamais. La game du contenu, c'est simple. C'est rester authentique le plus possible. Parce que la seule façon de te différencier avec tes compétiteurs, c'est toi-même. Il n'y a personne qui te ressemble comme toi. Si tu veux donner de la valeur, oui, ça va être bon, mais il y a 100 000 personnes qui donnent plus de valeur que toi et qui sont meilleures que toi. Fait que reste authentique. C'est la seule façon que tu vas différencier. Puis ensuite de ça, c'est une game de volume. C'est comme tout dans la vie, c'est un numbers game. Il faut que tu postes le plus possible pour justement qu'il y ait le plus de monde qui te voit dans leur feed pour finalement faire plus de cash. Fait que moi, je recommande de poster 1 fois par jour minimum. Ça va te permettre d'avoir un bon flow de contenu, mais c'est surtout que tu mets toutes tes chances de te compter pour qu'il y ait le plus de monde possible qui te voit dans the line. Fait qu'on veut juste y aller le plus possible. Puis en gros, le contenu, c'est sûr que oui, c'est pour attract du monde, c'est pour que le monde voit qu'est-ce que tu fais. Tu peux apporter de la valeur à ton ICP, mais à la base, je veux que mon ICP se sente compris. Je veux qu'il sache qu'il y a une solution à ses problèmes. Puis après, je vais créer une relation. C'est pour ça qu'il faut rester authentique parce que tu ne peux pas créer une relation avec quelqu'un qui copie quelqu'un d'autre. Il va créer une relation avec quelqu'un d'autre. Fait que finalement, tu fais du marketing
pour un autre compétiteur. Puis je veux informer, pas juste divertir. Je veux dire, c'est bon de rester authentique, faire des niaiseries de temps en temps, mais il faut quand même prouver que tu peux apporter de la valeur. Puis le contenu, il attire les gens qui sont prêts à changer quelque chose. Vu que c'est target pour ton ICP, tu vas juste attract les bonnes personnes. Puis le rôle du contenu, bien, first, c'est amener les bons abonnés, déclencher des conversations, puis ensuite de ça, préparer le terrain pour DM la personne directement, puis prendre un appel de vente avec elle. Fait qu'ensuite de ça, on a le nurturing. Moi, j'aime beaucoup le faire sur des formats longs, comme sur YouTube, comme je suis en train de faire en ce moment. Parce que ça, mon but là-dedans, c'est de répondre aux vraies questions de mon ICP, de régler leurs objections avant même qu'ils me parlent. Fait que c'est pour ça que cette étape-là est super importante. Il y a beaucoup de monde qui vont la négliger puis juste faire du contenu court. Mais ce qui arrive, c'est que quand tu fais des vidéos comme ça, tu réponds directement à leurs objections, tu leur apportes de la valeur. Puis ensuite de ça, bien, quand tu arrives sur tes appels de vente, c'est beaucoup plus facile à vendre. Puis après, je leur montre comment je pense, comment je vis. Puis pourquoi c'est important de faire ça? Ils passent 15 à 20 minutes avec toi en train de t'écouter à parler. Sur Instagram, c'est pas eux qui décident s'ils veulent voir ta vidéo ou pas. Ils font juste scroller puis à un moment donné, ils voient ta vidéo. Sur YouTube, c'est différent. Ils ont cliqué sur ta vidéo par pure intention de passer du temps avec toi puis t'écouter, donner de la valeur. Ça veut dire qu'ils sachent que tu peux lui apporter quelque chose. Puis ça, c'est la raison pourquoi c'est super important de faire des vidéos YouTube. Ensuite de ça, ils vont comprendre tes systèmes, comment ça fonctionne, toute l'équipe. Fait que tu n'auras pas besoin de te répéter ces appels à vente. Ils vont déjà te faire confiance parce qu'ils ont passé beaucoup plus de temps avec toi. Mais aussi que le call devient vraiment plus simple parce que tout est déjà fait avant. Tu as répondu à leurs objections, tu leur as apporté de la valeur. Parce que le contenu YouTube, ça nurture puis ça close tes clients avant même qu'ils arrivent sur un appel de vente. Là, ensuite de ça, on a le setting. Fait en gros, en premier, tu veux toujours envoyer un message d'ouverture. Ce que j'aime beaucoup faire, c'est que dès qu'il y a quelqu'un qui s'abonne à ma page, je vais lui envoyer directement un message, que ce soit toi ou ton setter, s'assurer que toutes les personnes qui engagent avec ton profil se font contacter. Fait que tu envoies un message d'ouverture. « Hey, merci pour le follow. By the way, je suis curieux. Est-ce que tu es dans ce domaine-là ou est-ce que tu es juste là pour le contenu? » Tu veux savoir c'est quoi qui l'a poussé à s'abonner. Tu vas lui demander directement, puis ça va ouvrir la discussion. Ensuite de ça, le but, c'est juste d'être simple, humain, de comprendre vraiment la situation du prospect, de comprendre son objectif, puis de voir si tu peux réellement l'aider. Si tu vois que tu ne peux pas l'aider, bien, tu le disqualifies, puis tu ne vas pas l'apporter sur un appel de vente. Mais il faut que ça se fasse rapidement quand même. C'est facile sur Instagram de laisser une conversation aller, de lag, de ghost, puis ensuite de ça, plus jamais répondre. Fait qu'on veut être le plus rapide possible, surtout répondre le plus rapidement possible. Fait que si dans ton day-to-day, tu es vraiment occupé, engage un seller qui va s'occuper de ça. C'est super important que les prospects se fassent contacter le plus rapidement possible. Puis après la discussion, dès que tu as booké un appel de closing avec lui, tu veux y envoyer une vidéo YouTube comme ça, une VSL, juste un asset qu'il va pouvoir regarder, qui règle sa situation, que tu as compris dans les DM. Puis là, tu dois lui dire clairement que c'est mandatory d'écouter cette vidéo-là. Pourquoi? Pourquoi c'est important qu'il écoute une vidéo avant son appel? Bien, first, tu viens réduire tes chances qu'il ne se présente pas sur le call parce qu'il est engagé après la discussion qu'il y a eu dans les conversations. Fait un prospect, tu ne peux pas le laisser un jour, 2 jours, 3 jours sans rien y parler avant son appel de vente. Il faut toujours que tu le gardes dans la loupe, lui donner le plus de valeur possible puis constamment être en contact avec lui. Fait que je lui demande le feedback sur la vidéo, je veux le garder dans la loupe, je lui dis hey, qu'est-ce que tu en as pensé? Ah ouais, peut-être tu veux le garder dans la conversation. Puis, si possible, bien, si tu as le temps avant ton appel, tu veux y envoyer le plus de vidéos possible. Tu le gardes in the loop, vidéo. Tu demandes son feedback par rapport à ça après. Puis, pourquoi ça marche? Bien, c'est que le prospect arrive déjà prêt. Il a écouté ta VSL, tes vidéos YouTube, tout le kit. Le call devient simple, puis ses objections sont déjà traitées comme on en a déjà parlé plus tôt. Good! Fait qu'ensuite de ça, on va rentrer dans la dernière étape, le closing. Fait que c'est super important au début de set un frame. Dans le fond, un frame, ce que c'est juste d'y faire comprendre que c'est toi qui es en contrôle de l'appel
et non lui. Parce qu'ensuite de ça, c'est beaucoup plus facile pour lui de te dire des objections ou de te dire de la bullshit au travers de l'appel. Fait que c'est toi qui es en contrôle, puis c'est toi qui décides si tu veux faire avec lui ou pas. C'est pas l'inverse. Fait que ce que je commence toujours à dire, c'est de dire « Hey, monsieur prospect, écoute, en ce moment, je veux juste savoir en ce moment, vous êtes où? C'est où que vous voulez en aller? C'est quoi les objectifs? Qu'est-ce qui bloque en ce moment? » Pourquoi je fais ça? C'est que moi, je coach mes élèves directement en one-on-one. Ce que ça veut dire, c'est que si mes élèves, mes clients n'ont pas de résultats, bien, moi, j'ai une réputation de merde, puis je veux pas que ça se passe de même. Fait que là, tu lui fais comprendre que, OK, c'est moi qui regarde, c'est où que tu es en ce moment, puis après, on continue. Fait que ça te permet de garder le contrôle. Tu te positionnes direct comme une autorité, puis la personne qui choisit, puis ensuite de ça, bien, le prospect, il prend l'appel plus au sérieux. Fait qu'on rentre dans la découverte. Après, situation actuelle, objectif, défi, obstacle. Fait que tu veux comprendre qu'est-ce qui se passe en ce moment, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il est sur l'appel avec toi, qu'est-ce qui le bloque, les objectifs, fait que c'est où qu'il veut se rendre avec toi, pourquoi il pense que c'est une bonne idée d'aller chercher un accompagnement pour aller chercher ses objectifs. Puis je veux chercher les vrais points qui bloquent. Je veux pas rester en surface, je veux rentrer vraiment profond dans son problème. Fait que si je suis un fitness trainer, puis il y a un de mes prospects qui me dit « Je veux perdre 20 kilos. » Tu veux perdre 20 kilos, pourquoi? Ça te ferait quoi pour toi? Tu sais, je veux dire, tu pourrais pas juste rester à 20 kilos de plus, puis ça serait bien correct. Non, parce que, non. Puis c'est là que la vente va se faire. Quand le prospect commence à s'ouvrir sur pourquoi il veut faire les choses, c'est là que c'est super bon. Puis tout au long que tu poses ces questions-là, oui, c'est sûr, ton but, c'est de comprendre sa situation, voir ses objectifs, comment tu peux l'aider. Mais le plus important là-dedans, c'est voir s'il y a des objections cachées un peu par-ci, par-là. Fait que tu veux poser des questions un peu tricky pour qu'ils te disent les objections directement. Fait que tu peux poser des questions du genre « Dites-moi, monsieur prospect, en ce moment, c'est-tu un bon timing pour vous d'investir en X service que vous vendez, n'importe quoi? » Puis là, il dit oui ou non. S'il dit non, bien là, on traite l'objection tout de suite. Parce que si on traite l'objection à la fin, on le sait déjà, il a le gros bout du bâton, il connaît ton prix, il connaît ton offre, ensuite de ça, il va regarder ce qu'il fait. Fait qu'on veut vraiment découvrir les objections le plus rapidement possible, puis les traiter. Puis, ben c'est ça. Là, on détecte les objections avant la fin. Ensuite de ça, on le pitch. On lui demande qu'est-ce qui est le plus important pour lui pour aller chercher les résultats. Ensuite de ça, je le pitch. Puis après, ben, tu le closes. Tu demandes la vente. Tu dis, est-ce que tu juges qu'en ce moment, c'est un bon timing pour pouvoir te montrer ce que je propose, oui ou non? Puis, si une objection sort, le processus que j'utilise toujours, c'est de vérifier la douleur avant. Je demande si on met, mettons, il parle d'argent, c'est trop cher, si on met le montant de côté, penses-tu vraiment que ça peut t'aider? Pourquoi? Ça va te permettre de comprendre si c'est émotionnel ou logique. Si c'est émotionnel, bien, tu vas reframe avec des loops d'objections. Si vous voulez que je fasse une vidéo directement sur comment handle les objections, vous pouvez le mettre en commentaire, ça va me faire un gros plaisir. Mais là, ça ne va pas être le but de la vidéo. Puis, si c'est logique, bien, je donne une option simple. Mettons, c'est trop cher, c'est 10 000, bien, on va le mettre en deux. Fait que là, tu lui donnes des options comme ça. Fait qu'en gros, c'est pas mal le système global que j'utilise pour moi et mes clients à l'intérieur d'Organic Scaling. Fait que si tu es tanné d'avoir des mois à 3 000, 5 000, 10 000, 1 000, 0, puis tu as juste le goût d'être stable, d'avoir un système clair, prévisible qui fonctionne, on va regarder comment implémenter ce système dans ta business à toi pour te permettre d'aller chercher des résultats. Fait que c'est pas mal ça pour la vidéo. On se revoit dans la prochaine. Ciao, ciao!